Alors pour revenir sur l'historique, en fait, donc cette proposition qui est au cœur du projet de Sol Richard, qui est de partager en quelque sorte le monde entre Richard d'un côté et le monde extérieur de l'autre, et de travailler sur la séparation, la relation, l'éloignement, la distance, la communication ou la non-communication entre ces deux entités, et de travailler sur la manière dont un personnage perd le pouvoir, perd la maîtrise, perd le contrôle, s'éloigne du monde. Cette proposition-là est au cœur du projet depuis le début, et elle a connu, on peut dire, plusieurs modalités successives, et je pense qu'aujourd'hui, le projet a vraiment trouvé sa forme. Mais c'est comme si, pendant 4 ans, on avait continué à travailler, enfin moi j'avais continué à travailler sur des aspects dramaturgiques, quoi, et à interroger la manière dont on pouvait mettre en scène ce partage du monde. Il y a eu un travail notamment très important qui s'est fait sur la dramaturgie et sur les traductions. Voilà. À l'origine, tout au début, il y a un travail qui s'est fait avec un comédien qui s'appelle Benoît Rézillo, puis un travail ensuite qui s'est développé de manière plus collective avec Jean-François Rabardet, avec Juliette Fontaine, etc. Mais le titre est resté le même. Parce qu'au fond, je pense que la question est restée la même, c'est-à-dire comment parler de la relation de cet homme avec le monde. Bon, évidemment, il y a un objet de recherche dramaturgique qui pour nous était extrêmement important, et puis cet objet de recherche s'est développé notamment dans le cadre de l'atelier de recherche électrochoc dont je m'occupe avec Jean-François Rabardet à l'École nationale supérieure d'art de Nancy, qui est un atelier qui est consacré aux nouveaux médias, à l'interactivité en art, etc., et dans lequel justement on tente d'aborder des projets qui sont autant du côté des arts plastiques que de la performance, que de la création scénique. Alors, entre autres objets de recherche, il y avait aussi des aspects justement d'interactivité, de relation à l'image, autant que les aspects de texte et de dramaturgie. Mais je crois que on peut pas séparer propos artistique, enfin approche artistique, l'approche artistique d'un côté et les médias qu'on met en œuvre. Je pense que ça se construit vraiment ensemble. À partir du moment où le projet Sol Richard s'est développé comme ça, comme projet théâtral, parce que c'est quand même d'abord et avant tout un projet théâtral, mettant en jeu la relation entre un personnage seul et le monde, forcément les formes prises par cette relation se sont développées en même temps, et la question du film est arrivée assez rapidement, enfin il y a 2 ans. Et on a commencé à développer très naturellement la relation organique, temporelle, spatiale que l'interprète pouvait avoir avec ce film. Donc la question des médias interactifs est arrivée assez naturellement. Et généralement, je dissocie jamais les deux. Enfin, je dissocie pas forme et contenu. Je pense que ça vient aussi de ma position d'artiste plasticien autant que de metteur en scène. Et pour moi, il n'y a pas de technique qu'on va appliquer à des contenus. Je pense que là, ce qui se joue dans une relation, et cette relation elle implique autant le public que les médias, que l'actrice. Et c'est dans cette boucle-là que le projet existe, qu'il a sa consistance, qui prend sa valeur humaine. Voilà, oui, je crois que c'est... Aujourd'hui, on est à mi-parcours de la création, c'est-à-dire qu'on a réalisé à peu près 1 heure de spectacle, on va dire plutôt 50 minutes, sur un spectacle, enfin, pour parler concrètement, quoi, dont la durée va osciller entre 1h45 et 2 heures. Donc ça, la durée finale n'est pas... On a eu la chance de pouvoir enchaîner ces 2 résidences au Théâtre de la Mauvaise Tête et à la Chartreuse, qui était extrêmement précieux parce que ça nous a permis de déployer quasiment 1 mois de répétition en continu, avec juste 1 semaine d'interruption entre les deux. Ce qui nous a permis de travailler de front à la fois tous les aspects de jeu avec Emmanuel Lafont,
la totalité du dispositif qui aujourd'hui est prêt, est finalisé, la musique et tout le travail interactif avec le film. Donc aujourd'hui je peux dire que le clavier du projet est prêt, c'est-à-dire que son dispositif est prêt, les modalités de travail avec la musique, avec le jeu, etc. ont été éprouvées tout au long de ces 50 minutes, ces premières 45-50 minutes. Et elles ont vraiment, je pense, leur forme absolument définitive aujourd'hui. Enfin, aussi définitive qu'on puisse le dire quand on sait qu'une fois qu'on a travaillé sur la totalité d'un spectacle, forcément ça fait retour sur ce qu'on a fait au début. Mais en tout cas aujourd'hui, on est en recherche de partenaires de production pour la création, qu'on souhaite faire l'année prochaine, pour la deuxième moitié du projet. Je pense que ce qui a influé d'une manière générale, bon, travailler à la Chartreuse, c'est toujours une expérience exceptionnelle, et c'est justement par le fait que la clôture opère toujours, c'est-à-dire que il y a toujours à la fois une qualité de cadre de travail absolument exceptionnelle et quand même un certain isolement, qui permet une grande concentration, qui est extrêmement bénéfique. Enfin, comme je le disais tout à l'heure, je l'ai éprouvé avec Emmanuel Lafont pour Conférence du dehors. Je le vérifie encore une fois pour Sol Richard. Je pense qu'un projet de spectacle a toujours besoin de ça, a toujours besoin, peut-être encore plus que des œuvres plastiques, a encore plus besoin effectivement de pouvoir se concentrer pendant plusieurs semaines d'affilée, de ne pas être coupé du monde, mais de pouvoir vraiment bénéficier de cette concentration. Je pense que c'est extrêmement important. Ouais, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup moins de fantômes dans la cour Saint-Jean que dans le cloître du Bas. Oui, dans le cloître du Bas, ils sont nombreux. Voilà. Et on les connaît bien. Voilà.